Nasalama pona yo, nga nakelama pona yo, motema nanga nguende yo, kasi ya satana teo, marebabo shataramasa. Nasalama pona yo, nga nakelama pona yo. Nzoto nanga tempelo na yo, kasi ya satana te, yango swae Soignoso, kotika eloko te, motema nanga mobimba, kotika eloko te, yango swae kotika eloko te, motema nanga mobimba, kotika eloko te. Erabashanda rabrosa, ya Yesu, ekamanda rabashende rekondorobosa, ya Yesu, rabashende rebosha, kamanda rabashende, ya Yesu. Alléluia. Ya Yesu. Ya Yesu. Ya Yesu. J'aimerais qu'on reste calme. On reste calme pendant quelques secondes. Alléluia. La gloire de Dieu est dans cette salle. La gloire de Dieu est dans cette salle. Oui, sa gloire est ici. Il est ici. Oui, il est ici. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant. Un Dieu vivant, un Dieu vrai, réel. Il est authentique. Il est ici. Combien il est merveilleux, son amour. Il est infiniment grand. Son visage brille plus que le soleil quand le soleil sort avec toute sa force. Il y a des flammes de feu qui sortent de ses yeux. Il est revêtu de blanc plus que la neige. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui la manne cachée, révélée, et il est devenu le pain de vie. C'est lui l'eau de vie qui coule. L'eau de vie qui coule du rocher des âges. C'est lui la lumière de vie qui chasse les ténèbres. Il est notre bon berger. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a accepté la mort à la croix pour nous sauver. On était tous perdus comme de brebis. Errant, chacun suivait sa propre voie, la voie de la destruction. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu pour payer nos dettes, pour payer nos fautes. Cet homme dont je vous parle, il est ici. Il est plein de compassion et plein d'amour. Il sauve, il pardonne, il restaure, il guérit, il délivre, il sanctifie, il purifie. Il élève, il bénit. Son nom c'est Jésus-Christ. Sentez et voyez combien il est bon. Merveilleux Saint-Esprit, sous ta couverture, je demande que le Saint-Ange opère dans ces lieux. Libère l'action des Saints-Anges.
Il y a des choses qu'un être humain ne peut pas faire, mais les anges sont capables de le faire. Il y a des choses qu'un prédicateur ne peut pas faire, mais les saints anges ont cette habilité de le faire. En tant que nos compagnons des services, libère l'action des saints anges dans ces lieux. Qu'ils opèrent comme Hébreux 1, 7 dit, comme Hébreux 1, 14 dit. Les anges sont des messagers que Dieu a envoyés pour le salut de bien-aimés. Qu'ils opèrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ, je paralyse toute opération maléfique contre cette église et contre cette prédication. Mais que ta gloire inonde ces lieux. Saint-Esprit, je te demande encore une chose, glorifie Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux le faire mieux parce que Jésus-Christ a laissé cette responsabilité entre tes saintes mains en disant quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Glorifie Jésus. Non à moi, mais en ton nom, donne-nous gloire. Non à moi, mais au nom de Jésus-Christ, donne-nous gloire. Donne-nous la compréhension de ta parole. Donne-nous l'illumination de ta parole. Donne-nous la soif de ta parole, la soif d'écouter ta parole. Rends nos cœurs prêts et disponibles pour pouvoir recevoir tous ces dons que tu vas déverser aujourd'hui. Je sais que tu nous aimes. Voilà pourquoi je te demande, fais-les par amour et aussi parce que Jésus-Christ a payé le prix. Je te promets de te rendre toute la gloire parce qu'il n'y a que toi qui le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés chantres, musiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi l'ensemble des dieux qui est présente dans cette salle et celles qui nous suivent à travers le média. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Bon, est-ce que je peux rappeler quelques principes? Je peux rappeler quelques mots. Le mot que je peux vous rappeler, que le Seigneur, il a enrôlé ma langue. Il a enrôlé ma langue. Alléluia. Amen. Il a enrôlé ma langue. Il a enrôlé ma langue. Ce que je déclare, ce que je proclame sous l'onction du Saint-Esprit, cela s'accomplisse. Et je vous demande aussi une chose, de me suivre avec beaucoup d'attention, avec toute de concentration possible. Et j'en profite aussi pour annoncer déjà cette bonne nouvelle avant de commencer la prédication, qu'aujourd'hui le Seigneur te fera du bien. Aujourd'hui le Seigneur te fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le Seigneur te fera du bien. Je commence par la révélation du thème de ce dimanche. Le thème de ce dimanche, je l'ai placé d'une manière simple et je l'ai intitulé « Du baptême à la plénitude du Saint-Esprit ». Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi « Du baptême à la plénitude du Saint-Esprit ». Du baptême à la plénitude du Saint-Esprit. Du baptême à la plénitude du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin dans cette prédication, j'aimerais d'abord que nous puissions lire quelques passages bibliques. Si tu peux ouvrir ta Bible avec moi, commençons d'abord par le livre de Luc, chapitre 24. Maïka Boshe Teremayasanda. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 24. Makeyo Shetere Mayasa. C'est le dernier chapitre de ce livre. Luc, chapitre 24. Commençons par le verset 45. Luc chapitre 24, nous commençons par le verset 45. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit dans le verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit,
Dans une autre version, il est écrit, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit soit ouvert sous la dépendance du Saint-Esprit, afin que tu comprennes les Saintes Écritures. Parce que ton bonheur, il dépend. Ton bonheur dépend de la parole de Dieu. Ta fortification dépend de la parole de Dieu. Ton élévation dépend de la parole de Dieu. Ta gloire dépend de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu en général en tant que logos, mais dans ce logos, il y a aussi les réma pour chacun de nous. Logos, c'est la parole de Dieu que le Seigneur a donnée à tout le monde. Réma, c'est la parole spécifique que Dieu donne à chacun de nous. Et je crois de tout mon cœur aujourd'hui, il y a un réma pour quelqu'un. Il y a un réma pour quelqu'un. Quelqu'un va recevoir un réma aujourd'hui. Alléluia. Mais j'aimerais que vous puissiez être vraiment attentifs. Parce qu'il y a des choses que vous allez recevoir. Et si vous n'êtes pas attentifs, peut-être vous passerez à côté de cette grâce. La chose que je ne vous souhaite pas. Le verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Le verset 47, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Le verset 49, et voici, j'enverrai, et voici, j'enverrai sur vous. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est un merveilleux passage. C'est la parole de Christ Jésus. Ici déjà, après sa résurrection, c'était parmi ces derniers mots qu'il libérait au milieu de ses disciples avant qu'ils partent au ciel. Je reprends le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous, pas en vous, pas à côté, mais sur vous, ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Déjà, j'aimerais introduire une pensée biblique par rapport à ces versets pour dire à quelqu'un, tu as besoin de la puissance d'en haut pour dominer en bas. Tu as besoin de la couverture d'en haut pour impacter sur la terre. Tu as besoin de cette puissance céleste pour pouvoir impacter sur la terre. Tu as besoin de l'accompagnement, de la gloire d'en haut pour pouvoir exercer ton autorité sur la terre. Parce que sans cette puissance d'en haut, tu ne pourras pas exercer ton autorité, ton ministère efficacement sur la terre. Pour pouvoir exercer ton ministère sur la terre, tu as besoin de cette puissance d'en haut. Et je prie de tout mon cœur que quelqu'un ne sorte pas dans ces lieux comme il est entré. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un soit revêtu de la puissance d'en haut. Que quelqu'un soit revêtu de la puissance d'en haut. Si cette personne c'est toi, est-ce que tu peux dire après moi, je reçois. Je reçois. Ça c'est mon réma. Alléluia. Prenez avec moi encore dans le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Commençons par le verset 37. Jean chapitre 7, commençons par le verset 37. Ici, c'est toujours Jésus qui est en train de parler. Mais Jean est en train d'introduire Jésus par cette parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, comme moi ici, je me suis debout. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Écoutez bien, il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38, il dit, celui qui croit en moi, c'est Jésus-Christ qui parle, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Le verset 39, il dit, c'est là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, virgule, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. J'aimerais encore introduire une pensée spirituelle et biblique, surtout en qui concerne le verset 38. Le verset 38 dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Alléluia. De fleuves d'eau vive couleront de son sang. Ce qui est merveilleux dans ces passages, il y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension quantité et il y a la dimension qualité. Suivez-moi très bien. Il y a deux grandes dimensions dans le verset 38. Seulement le verset 38. Deux grandes dimensions. Il y a la dimension quantité et la dimension qualité. La dimension quantité, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, de fleuves. Il n'a pas dit un seul fleuve. Il n'a pas dit un seul fleuve. Il a dit de fleuves en pluriel. C'est-à-dire beaucoup de fleuves. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. La dimension quantité, il a dit de fleuves. Et la dimension qualité, il a dit eau de vie. Ce qui est bizarre dans le monde si le monde te donne quelque chose en grande quantité, c'est que normalement la chose là n'a pas vraiment de qualité. Normalement la chose n'a pas de qualité. Si on te donne quelque chose en grande quantité, c'est que la chose perd en quelque sorte de qualité. Et si le monde te donne quelque chose qui a de valeur ou beaucoup de qualité, il te donnera en petite quantité. Comme on dit, il y a une expression qui dit ce qui est rare et cher. Quand on te donne quelque chose qui est valeureux, quelque chose qui est précieux, on te donnera une petite quantité. Et quand on te donne quelque chose en grande quantité, c'est que la chose n'a pas vraiment beaucoup de prix ou beaucoup de valeur. Mais ce que j'aime avec le roi de rois, le seigneur des seigneurs, il nous donne de grandes choses en grande quantité, mais aussi avec de qualité. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il te bénira en grande quantité et cette bénédiction sera une bénédiction de qualité. Alléluia. Quand Dieu t'élève, il te donnera une grandeur merveilleuse et cette grandeur sera accompagnée avec de la qualité. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne la grandeur, que le Seigneur te donne la quantité, que le Seigneur te donne aussi la qualité. Alléluia. Que le Seigneur te donne la quantité et la qualité. Quand les gens voient tes enfants, ils peuvent dire ici il y a la quantité et la qualité. Quand les gens voient ton ministère, ils peuvent dire dans ces ministères il y a la quantité mais il y a aussi la qualité. Quand les gens voient ton entreprise, ils peuvent dire ici il y a la quantité mais il y a aussi la qualité. Alléluia. Quand les gens voient ta façon de parler, les gens peuvent dire ici il y a la quantité mais il y a aussi la qualité. Il y a aussi la qualité. Ce que j'aime avec Jésus, il y a aussi la qualité. Il y a aussi la qualité. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, le verset 10, la deuxième partie, la partie B, la première partie dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Mais le Fils de l'homme, le bon berger, lui, il est venu pour que nous soyons dans la vie et que cette vie, est-ce que vous avez déjà lu ces passages? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ces passages? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ces passages? Jean chapitre 10, le verset 10, partie B, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais quand Jésus vient, il vient en tant que roi. Quand Jésus vient, il vient en tant que roi, il vient en tant que Seigneur. Il nous donne la vie et cette vie dans l'abondance. L'apôtre Paul a compris cela. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 18, l'apôtre Paul dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu donne la quantité, mais aussi la qualité. La bénédiction qui vient de Dieu, cette bénédiction a toujours ces deux phases, ces deux dimensions, la quantité et la qualité. Je prie que le Seigneur te donne la quantité et la qualité. Alléluia. 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 La quantité et la qualité. Que ton séjour sur la terre soit un séjour bien qualifié, mais aussi avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Au nom de Jésus. Que ton mariage soit un mariage de qualité, mais aussi de quantité de richesse. Pas de richesse seulement matérielle, mais de richesse aussi spirituelle. Des richesses aussi liées à la communication. Des richesses aussi dans tous les domaines de ta vie. Telle est ma prière pour toi. Nous lisons encore dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, je commence par le verset 5. Je vais lire le verset 5 et je vais aussi lire le verset 8. Le verset 5, Jésus-Christ est en train de dire en disant, car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dis après moi, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la parole du Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Permettez-moi de lire maintenant un autre passage de l'Ancien Testament, parce que presque tous les passages qu'on vient de lire, c'est du Nouveau Testament. Je suis dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Je commence par les premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Le verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Ce que j'aime dans ces versets, la répétition de ces mots, l'eau coulait. Je prie qu'aujourd'hui l'eau puisse couler. Que l'eau de l'Esprit puisse couler dans ces lieux. Le verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon. Un cordon, dans une autre version, il est écrit un ruban, un cordon. Il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres, 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et me fit traverser,
j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore. Alléluia. Il mesura encore. J'aime cette répétition, il mesura encore. Et j'en profite pour bénir la vie de quelqu'un, que le Seigneur mesure encore. Que le Seigneur t'élève encore. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te protège encore. Que le Seigneur te fasse encore du bien. Que le Seigneur te fortifie encore. Encore et encore. Comme dit la Bible, ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, ceux qui habitent la maison de l'Éternel, ceux qui demeurent dans la maison de l'Éternel, ils peuvent encore le louer. Que le Seigneur mette dans ta bouche un nouveau cantique. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car de l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. La quatrième fois quand cet ange a mesuré, c'était un torrent. Le verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Il m'y ramenait et voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental et descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. L'eau qui est sortie de la maison de Dieu, l'eau qui est sortie du temple, cette eau non seulement elles sont devenues un torrent, mais la Bible nous montre que quand cette eau coulera, elle coulera jusqu'à se jeter dans la mer. Précisément, c'est la mer morte selon les contextes bibliques. Et la Bible dit, quand cette eau entrera dans les eaux deviendront saines. Je prie que cette eau qui coule du temple de Dieu, que cette eau entre dans ta vie. Que cette eau entre dans ta famille. Que cette eau entre dans ton entreprise. Que cette eau entre dans ta carrière. Et ta carrière devienne saine. Et que tout soit purifié. Tout soit sanctifié au nom de Jésus. Du baptême à la plénitude du Saint-Esprit. Un merveilleux passage. Église, écoute-moi bien. Quand nous parlons du baptême, quel est le message qui est caché dans ces mots? Premièrement, le mot baptême dans sa langue originale, bibliquement parlant, le baptême veut dire baptizo, en grec, baptizo. Baptizo veut dire plonger, ou immerger, ou plonger dedans, plonger. Faire entrer quelque chose dans l'eau. Pas une partie, mais entièrement, totalement dans l'eau. Baptizo veut dire faire entrer quelque chose totalement dans l'eau. Plonger dans. C'est ça le mot baptême ou baptizo en grec. Et dans le verset là où on vient de lire, par exemple, dans Luc chapitre 1, le verset 5, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler en disant, Jean vous a baptisé dans l'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ici, Jésus-Christ est en train de faire la différence entre le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jean était plus lié à son message. Souviens-moi très bien. Le baptême de Jean c'est Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. Son baptême était plus lié à son message. Et quel était le message de Jean-Baptiste? Son message était connu de tout le monde. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça était le message de Jean. Et les gens, pour se faire pardonner, ils venaient et ils se faisaient baptiser. Mais le baptême dont Jésus-Christ parle ici, ce n'est pas le baptême lié à ces messages. Mais c'est le baptême lié à la personne du Saint-Esprit. À la personne du Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire, c'est la plus belle expérience de la vie chrétienne. C'est la plus belle, la plus merveilleuse expérience de la vie chrétienne d'être baptisé dans le Saint-Esprit.
La plus merveilleuse expérience de la vie chrétienne, d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens accumulent d'expérience, où les gens cherchent d'expérience dans beaucoup de domaines. Les gens veulent avoir plusieurs expériences dans beaucoup de domaines ou dans beaucoup de partenaires. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a aucune expérience qui est comparable à cette merveilleuse expérience d'être baptisé dans le Saint-Esprit. D'être baptisé dans le Saint-Esprit. Église, écoute-moi très bien. Comme Jésus-Christ a dit, cette promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants. Parce que le Seigneur veut que nous tous, nous soyons baptisés dans son Esprit Saint. Que l'Église soit baptisée dans le Saint-Esprit. Comme le mot indique, que l'Église soit plongée dans le Saint-Esprit. Ici, dans le verset que je viens de lire, même dans Jean chapitre 17, le verset 37 ou 38, là où on parle de fleuve d'eau vive, même dans le passage de Ézéchiel chapitre 47, vous pouvez remarquer avec moi, on a plus mis l'accent sur le zoo. Et laissez-moi vous rappeler, l'eau ou les eaux, c'est aussi l'un des symboles du Saint-Esprit. L'un des symboles par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit peut utiliser les symboles de la colombe. Souvenez-vous de l'histoire de le jour où Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit est descendu, le ciel était ouvert, Jésus-Christ est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit peut utiliser le vent. Souvenez-vous de l'histoire des Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu d'abord un vent impétueux, un puissant vent. Le Saint-Esprit utilise aussi l'huile d'onction. Le Saint-Esprit utilise aussi le feu, il est l'esprit de feu. Il utilise plusieurs symboles. Normalement, selon la Bible, j'ai essayé de répertorier cela, normalement c'est 7. Mais ici, c'est l'un des symboles de l'Esprit de Dieu qui est de l'eau. Et comme vous le savez que personne ne peut vivre sans eau. Personne ne peut vivre sans de l'eau. Personne ne peut vivre sans l'eau. Déjà, les scientifiques disent que dans notre organisme, dans notre corps, il y a 70% de l'eau. C'est-à-dire, si tu enlèves ces pourcentages, l'homme ne peut pas vivre sans les eaux. C'est-à-dire, l'eau est indispensable. Et comme l'eau est indispensable, comme c'est aussi les symboles du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est indispensable pour l'Église. Église, écoute-moi très bien, le Saint-Esprit est indispensable. Vous savez, il y a des choses qu'on peut remplacer. Il y a même des hommes qu'on peut remplacer. Il y a même des pasteurs qu'on peut remplacer. Il y a même des apôtres qu'on peut remplacer. Il y a des gens qu'on peut changer. Mais le Saint-Esprit est indispensable. Il y a des chorales qu'on peut remplacer. Il y a des choristes qu'on peut changer. Il y a des instruments, des instrumentistes qu'on peut changer, qu'on peut remplacer. Mais le Saint-Esprit est irremplaçable. Il est indispensable. Il est incomparable. Il est incontournable. Il est incontournable, le Saint-Esprit. Chère Église, écoute-moi, si tu veux être puissante, si tu veux être fort, si tu veux impacter ta génération, si tu veux gagner les âmes, tu as besoin de cette personne que je vous prêche aujourd'hui. De cette personne que je vous prêche aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que Reinhard Bonnke a dit. L'évangéliste international Reinhard Bonnke a dit. Lui qui est un grand évangéliste, il était paix à son âme. Il a dit dans son livre, oui, nous devons gagner les âmes, c'est notre mission. L'Église, nous devons gagner les âmes, c'est notre mission. Mais l'évangélisation qui gagnera notre monde pour Jésus, c'est l'évangélisation qui est accompagnée par le feu du Saint-Esprit. C'est l'évangélisation qui est accompagnée par la main du Saint-Esprit. C'est l'évangélisation qui est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, on prêchera, mais aucune âme ne sera sauvée. Sans le Saint-Esprit, on prêchera, mais aucun impudique n'abandonnera son impudicité. Sans le Saint-Esprit, on prêchera, mais aucun voleur n'abandonnera cette vie de vice. Sans le Saint-Esprit, on prêchera, mais aucun sorcier n'abandonnera les sorciers. Je lis les livres de Reinhard Bonnke. Je vis une page dans son livre. Il y a eu même des sorciers qui venaient abandonner la sorcellerie.
Le sorcier qui venait avouer, confesser, abandonner. Parce que l'évangile était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Église, retournons à la source. Retournons à la source. Retournons à la source. Retournons à la source. Nous sommes devenus trop superficiels. Nous sommes devenus trop savants. Nous pensons qu'avec notre intelligence moderne, qu'on pourra faire mieux. Or que le mieux est derrière nous. Le mieux est derrière nous. Où? À la source. À la source. À la source qui est le Saint-Esprit. À la source qui est le Saint-Esprit. Église, retournons à la source. Chers prédicateurs, retournons à la source. Chers musiciens, chers centres, retournons à la source. Maîtriser le cordes vocales, c'est bien. Chanter en respectant les notes musicales, c'est bien. Mais ce qui touche le cœur, c'est le Saint-Esprit. 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 Retournons à la source. Retournons à la source. Ce qui est merveilleux avec la source est disponible. La source est là, elle nous attend. Elle est là, elle nous attend. Elle est là, elle nous attend. Jésus-Christ a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et que de fleuves d'eau vive coulent de son sein. Retournons à la source. Chers prédicateurs, préparer la prédication, c'est très bien. C'est ce que moi aussi je fais. Je passais mon temps à préparer. Aller dans une école biblique, c'est très bien. Moi aussi je fais cela. Mais laisse-moi te dire, je te parle en tant que théologien. Je fais la théologie. Je te parle en tant que théologien. Je fais la théologie. Ce n'est pas la théologie qui sauve. Ce n'est pas la théologie qui délivre. Ce n'est pas la théologie qui gagne les âmes. C'est Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, que les âmes seront sauvées. C'est Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, que les âmes seront sauvées. Retournons à la source. Ce qui est merveilleux, comme Ézéchiel chapitre 47, la Bible a dit, l'eau est en train de couler. La source n'est pas sèche. L'eau est en train de couler. Retournons à la source. Retournons à la source. Retournons à la source, bien-aimés. L'église, nous sommes devenus de plus en plus faibles, de plus en plus mous. On n'arrive plus à résister devant un petit vent. On n'arrive plus à résister devant le mal. Parce que la force de la résistance, on a mis cette force de côté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous péchons et nous péchons et nous continuons à pécher. Nous continuons de pécher et de pécher encore, sans remords, sans inquiétude, sans tristesse, sans honte. Parce que le Saint-Esprit qui nous donne cette crainte de Dieu, on a mis le Saint-Esprit de côté. Le Saint-Esprit qui nous donne la conscience pure, on a mis le Saint-Esprit de côté. Voilà pourquoi à l'église, il y a trop de querelles, il y a trop de jalousie. Parmi les sœurs, parmi les frères, il y a trop de jalousie, trop de querelles. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. 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 Trop de guerres froides entre nous. Trop de disputes entre nous. Trop de calomnies entre nous. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Trop de choses là parmi nous. Ça prouve que la chair a sa place dans l'église. Ça prouve que la chair a sa place dans nos groupes WhatsApp. Ça prouve que la chair a sa place dans nos téléphones. Ça prouve que les œuvres de la chair a sa place dans nos cœurs. Écoutez ce que la Bible a dit. Mais ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair n'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'ai écouté quelqu'un a dit, bravo à ces prédicateurs.
bravo à ces prédicateurs. Il a dit, si nous venons à l'église, ce n'est pas pour avoir le bien matériel. Il y a même ceux qui ne prient pas, ont ces biens matériels. Il y a même ceux qui ne gênent pas, ont ces biens matériels. Il y a même ceux qui ne craignent même pas Dieu. Ils ne craignent même pas Dieu, ont les biens matériels. Je connais, il y a des gens dans le monde musulman, ils sont plus riches que le chrétien. Ils ne prient même pas Dieu. Mais si nous venons à l'église, mais si nous donnons nos vies à Jésus, c'est pour entrer au ciel. 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 L'argent ne te donnera jamais le ciel. Mais ton courage et ton positionnement peut te donner l'argent. Ton positionnement, par exemple, tu es né dans une famille riche. Tu as déjà tes biens. Ton courage, ton travail, tu peux avoir de l'argent. Mais l'argent ne te donnera jamais le ciel. La religion ne te donnera jamais le ciel. Le colportage ne te donnera jamais le ciel. Les querelles ne te donneront jamais le ciel. La vie de péché ne te donnera jamais le ciel. Ne te donnera jamais le ciel. Notre seul objectif, c'est le jour où la trompette sonnera. Comme dit la Bible, à la voix de l'archange, au son de trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons enlevés. Nous serons enlevés et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. J'aimerais dire à quelqu'un, la trompette sonnera. Un jour, la trompette sonnera. J'entends souvent les gens dire ou raconter leur vision. Oh, je vis le ciel. Oh, je vis tout ça. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas une utopie. C'est vrai. Récemment, moi aussi, je fais ce rêve-là. Je ne sais pas, je peux appeler ça rêve ou vision. Je préfère appeler ça la vision. Je vis dans une vision le Seigneur de gloire. Pas le fils de Marie. Pas le fils de Marie. Mais l'homme dont l'Apocalypse parle. L'homme dont l'Apocalypse parle. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. La Bible a dit, il est monté sur un cheval blanc. Il est monté sur un cheval blanc. Il est écrit sur sa cuisse, roi de rois et seigneur de seigneurs. Il est écrit sur sa cuisse, roi de rois et seigneur de seigneurs. Dans cette vision, je vis le ciel était ouvert. Je voyais Jésus-Christ revenir. Revenir dans sa gloire. Et malheureusement, ce qui m'a beaucoup touché, je voyais aussi certaines personnes que je connais, certaines personnes que je connais même bien. Je le voyais rester. Je ne vais pas citer vos noms, je ne sais pas. Mais je vous vois aussi ici. Mon abino power. Je voyais certaines personnes rester, mais d'autres étaient enlevées. D'autres étaient enlevés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas une utopie. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Retournons à la source. Retour à la source. Retournons à la source. Jésus-Christ reviendra. Oui, il reviendra. Il reviendra, cet homme de Galilée. L'homme qui est monté sur la montagne des Oliviers, comme dit les anges, de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il descendra, de la même manière qu'il reviendra, Jésus-Christ reviendra. Mais pour que nous puissions accueillir cet homme, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est la seule personne, elle est la seule personne qui peut te donner la force de vaincre les œuvres de la chair. Je parlais avec un de mes amis, il est aux États-Unis. Son nom c'est Guylain Landa. Mes frères je connais très bien. Il est aussi chrétien comme nous. Il est aussi chantre. Il me racontait, il me parlait de choses qui se passent aux États-Unis, même au milieu chrétien. Ça laisse bouche bée. Même au milieu chrétien.
Il m'a dit, ce qui est étonnant, les chrétiens, nous devenons de plus en plus mous. Mous, voilà le mot qu'il a utilisé. Nous sommes devenus de plus en plus mous. Et quand il y a une tentation qui arrive, quand il y a un vent qui arrive, on n'arrive plus à résister parce que nous sommes devenus tellement mous. Et pourquoi nous sommes devenus tellement mous? Parce que nous sommes aussi habitués tellement avec le péché. On commence à aimer le péché plus que Dieu. Voilà pourquoi on peut voir aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, elle se ressemble à l'église de Laodicée comme l'Apocalypse chapitre 3 le dit. Ni chaud, ni froid, et nous sommes devenus tièdes. Voilà pourquoi tu peux voir un chrétien qui chante les chansons de Dieu, qui adore le Seigneur, mais la même chrétien aussi, il peut chanter la musique du monde. Voilà, nous sommes devenus tellement mous que on n'arrive plus à résister devant le mal. Mais si tu lis bien dans ta Bible, tu verras que le Saint-Esprit, je suis dans le livre de Ésaïe chapitre 11, tu verras que le Saint-Esprit, il est l'esprit de force. 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 Ésaïe, le prophète Ésaïe m'a dit, le jeune se fatigue, il chancelle et il tombe. Même le vieillard, il se fatigue, il chancelle, il tombe. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Renouvellent leur force. J'aime la suite. Ils prennent le vol comme un jeune aigle. Ah, j'aime ça. Ils prennent le vol comme un jeune aigle. Ils volent et ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Parce qu'ils sont ravitaillés, ils sont vivifiés, ils sont renforcés par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont vivifiés par le Saint-Esprit. Ils prennent des vols comme de jeunes aigles. Ils volent et ils ne se fatiguent pas. Ils volent et ils ne se fatiguent pas. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Voilà pourquoi nous remarquons même dans l'église, il y a même des gens pour dire Alléluia, Amen. Il faut que le modérateur puisse prendre une pince électrique. Avec une pince électrique, lui ouvrir la bouche. Aider un peu sa mâchoire pour que la personne puisse dire Alléluia et Amen. Mais la même bouche là, si tu l'entends en train de calomnier, la même bouche là, si tu l'entends en train de raconter des histoires, tu seras étonné. Là-bas, il parle, mais à l'église, il devient timide. Or que Timothée m'a dit quelque chose de merveilleux. Timothée m'a dit quelque chose de spécial. Il m'a dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force, de courage et d'amour. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous avons reçu l'esprit de force, de courage et d'amour. Quand je parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est cette merveilleuse expérience qui te donne la puissance de Dieu. Non seulement il te donne la puissance de Dieu, mais le baptême dans le Saint-Esprit fait aussi quelque chose de merveilleux. C'est l'intégration. Il te fait intégrer dans le corps de Christ. Retenez bien, le baptême dans le Saint-Esprit, il te fait intégrer dans le corps de Christ. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne serais jamais intégré. Tu ne pourras jamais t'intégrer dans le corps de Christ. Sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas aussi l'intégration dans le corps de Christ. Or, si tu n'es pas intégré dans le corps de Christ, le jour où la trompette sonnera, tu ne pourras pas aussi être enlevé. Parce que quand Christ reviendra, il reviendra pour prendre son corps. Et la deuxième chose que le baptême dont le Saint-Esprit fait, c'est de te donner la puissance.
Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, restez dans la ville, ne partez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de cette puissance. Quand je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, donne-nous une église puissante. Donne-nous une église remplie du Saint-Esprit. Je vais seulement parler de la première partie, le baptême. La deuxième partie qui est la plénitude. La plénitude aussi a ses merveilles. Le merveille de la plénitude, c'est Ézéchiel qui en parle. Quand le torrent est venu, il n'arrivait plus à marcher, mais il commençait à nager. Et quand il est sorti, il y avait des arbres. Ces arbres avaient des fruits. C'est ça le merveille de la plénitude. Si le baptême dans le Saint-Esprit nous donne le don spirituel, le baptême, la plénitude du Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui est amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la douceur, la fidélité, l'amabilité et la maîtrise de soi. Maintenant, si on peut chercher ce fruit dans nos églises, est-ce qu'on trouvera ce fruit? Est-ce qu'on trouvera encore l'amour dans l'église? On se met tous debout. J'ai quand même essayé de prêcher d'une manière structurée. Mais dans mon esprit, je n'avais pas cette structure. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu en tant que docteur exposer des sujets, exposer des énoncés et des définitions. Je voulais parler avec toute liberté, sans respecter la structure théologique. Mais je voulais que l'Église puisse comprendre. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est d'actualité. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour le prédicateur. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour le pasteur. Il est venu pour tout le monde. Tu peux être baptisé par le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé par le Saint-Esprit. Retenez bien, le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance ou le don spirituel qui est mentionné par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 11, là où l'apôtre a cité 9 dons. La parole de connaissance, la parole de sagesse, les discernements des esprits, le don de foi, le don de guérison, le don de miracles, le don de par la langue, de diversité des langues et des prophéties. Mais quand la plénitude vient, la plénitude nous donne plus la nature de Jésus, qui est Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous conduit de plus en plus vers la perfection, à nous ressembler à Jésus, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Le baptême nous fait intégrer dans le corps de Christ. Qui veut être intégré dans le corps de Christ. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, il peut aussi avancer ici devant, si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Les musiciens, s'il vous plaît, montez. Si quelqu'un a soif. Je sais que je n'ai pas tout dit sur l'importance, mais les 2 points majeurs à retenir. Les 2 points majeurs à retenir. Le baptême nous fait intégrer dans le corps de Christ. Et le baptême nous donne aussi la puissance. Le baptême nous fait intégrer dans le corps. Et elle nous donne aussi la puissance.
Ne viens pas timidement, non. Viens comme quelqu'un qui a soif. Ne viens pas timidement. Manifeste ta soif. Ne regarde pas ceux qui sont à tes côtés.